J'ai découvert que l'Écosse avait un animal national surprenant. Les animaux nationaux sont choisis pour mettre en avant une caractéristique importante du pays. Certains n'en ont pas, d'autres en ont plusieurs, comme l'Inde qui a décidé de cumuler le tigre du Bengale, le paon, le cobra royal et le dauphin du Gange. Oui, ça fait du monde. Certains sont assez connus, comme le coq pour la France, le panda en Chine ou le pigargue à tête blanche des États-Unis. D'autres sont un peu plus inattendus. L'Australie par exemple fait le grand écart avec le kangourou et l'émeu. Voilà. Et le Bhoutan, lui, a choisi le taquin. Un savant mélange de vaches, de chèvres et de museaux dragondins. Mais nos amis les Écossais, eux, ont décidé de frapper fort. Ils ont carrément choisi la licorne. Et c'est pas tout neuf. Elle a été utilisée la première fois sur les armoiries royales d'Écosse au XIIe siècle. A l'époque, on disait qu'elle était indomptable. Sauf par une vierge ou un roi au cœur pur. Un symbole parfait pour une monarchie qui va affirmer son autorité divine. L'Écosse médiévale était très chrétienne. Et la licorne représentait aussi un idéal de noblesse morale et de pureté. Aussi étonnant que ça puisse paraître, l'Écosse n'est pas la seule à avoir un animal fantastique comme emblème. La Birmanie elle a Shinté, je crois que ça se prononce comme ça, c'est un truc qui ressemble à un lion. Et si on reste en Europe, on peut citer le dragon rouge du Pays de Galles. Mais entre tous ces animaux mythiques, je crois qu'on sera tous d'accord. En termes d'originalité et de flow, personne ne peut battre la licorne.